Oh, je pense que la lumière est bonne et le son aussi. Nous sommes encore en direct. In Lakesh, ma soeur, In Lakesh, mon frère. Je suis notre toi. Et on est ici encore, comme à chaque jeudi, pour faire une méditation ensemble. Une méditation qui, comme à chaque fois, c'est un espace que je tiens à offrir pour toi, pour se connecter à nous-mêmes, pour utiliser cet outil très précieux que nous pouvons utiliser pour retrouver nos pouvoirs, pour se connecter à toutes les choses importantes. Bonsoir. Et voilà, comme à chaque jeudi, depuis que toute cette quarantaine a commencé, allô Chantal, et que j'ai fait les vidéos comme ça. Avant, on faisait des cercles vivants, donc de méditation. Et puis là, mais comme c'est pas possible, ça a donné cette opportunité-là que j'aime bien utiliser. Salut Yves. Que j'aime bien utiliser parce que comme ça, mais tu peux l'écouter après. Tu peux l'écouter quand ça te donne. Tu peux le partager aussi. Tu peux m'aider à partager cet outil pour que nous tous on puisse profiter de cette méditation-là. Et puis, c'est sûr que bon, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un peu différent. C'est que normalement, tu vois, j'ai fait des vidéos aussi chaque 13 jours pour parler de l'énergie selon les signes chronomètres Maya. Cette énergie qui change dans les cycles naturels dans la vie. Tu vois, il y a des cycles naturels de 13 lunes, que ça fait une an. Mais dans chaque lune, il y a aussi des cycles de 13 jours. Puis ça donne que ces cycles-là, ils commencent aujourd'hui. Donc, avant de commencer la méditation, je vais parler de ça. Et puis, en fait, mais la méditation, il va être sur ce sujet-là. Et donc, voilà. Et puis, pour finir de faire l'introduction, disons, si tu connais pas tant sur la culture maya, si par exemple si tu vois mes vidéos de méditation, puis donc je vais juste faire une brève explication. Comme je disais tantôt, c'est vraiment juste l'énergie lunaire et solaire, puis les cycles qui sont partout dans la nature, dans la vie. Donc tu vois, il y a 7 cycles de 13 lunes. Puis, il y a les cycles de 13 jours aussi. Et il y a des cycles à lesquels nous sommes plus habitués, comme les saisons, etc. Mais c'est vraiment juste une question de prendre en considération vraiment toutes les enseignements que nous donne la nature. Puis on peut se rendre compte que les cycles qui sont vraiment présents, que les cycles qui sont vraiment là, et puis qui vont donner un rythme à la vie, ils vont donner un mouvement. En fait, la lune, tu vois, c'est vraiment comme notre horloge à tous, l'horloge qui va donner justement le mouvement dans l'énergie. Dans la vie en général, tu vois, tout a un rapport avec l'énergie puis avec la vibration. Puis, donc quand on parle de l'énergie, qu'est-ce qui donne le mouvement à cette énergie-là? Mais c'est justement la lune, c'est le cycle lunaire. Puis, de cette façon de décrire l'énergie, puis les mouvements cosmiques qu'il y a à la culture maya, et
on va dire que tout en parlant de l'énergie, si la Lune il donne le mouvement, mais le Soleil il va donner la mesure. Donc il y a des différents signes qui sont 20, en fait il y a 20 signes solaires qui vont parler de différentes mesures d'énergie, différentes sortes d'énergie. C'est pour ça que si jamais tu écoutais déjà mes vidéos, tu vois comme il y a des différents signes. Donc tu vas voir la lune, tu vas voir le soleil, tu vas voir les singes, tu vas voir les chiens, tu vas voir la terre, etc. Puis chacun de eux, tu vois, donc c'est la mesure de l'énergie. Pourquoi? Parce que chaque énergie est nommée de cette façon-là, mais il y a vraiment une énergie particulière, un genre d'énergie qui va nous habiter. Comme à chaque lune, l'énergie de chaque lune est différente. Puis juste pour faire un petit rappel, nous sommes rendus déjà à l'11e lune dans ce cycle de 13 lunes. Donc le cycle de 13 lunes, il va bientôt finir, il finit en juillet. Donc oui, nous sommes en train de finir ce cycle-là. Donc comme nous sommes dans l'11e lune, nous sommes dans la lune de la libération. Donc si on voit à partir de ce processus de 13 lunes, la 11e déjà, on est pas mal à la fin de le cycle. Donc on est déjà en train de se libérer de tout ce qui reste, de se libérer de tout ce qui reste, de tout ce que nous n'avons pas besoin, que nous n'avons plus besoin. Donc, justement, aussi, c'est très particulier comme tous ces mots clés qui sont utilisés par la culture maya, par les synchronomètres mayas depuis des milliers d'années. C'est une culture très ancienne. Donc, tu vois, c'est comme à chaque lune, c'est le même mot, puis à chaque lune, mais il y a vraiment un lien, un rapport avec l'énergie que nous vivons. Donc, justement, cette lune-là que nous sommes en train de vivre, de se libérer, c'est vraiment un thème qui est dans l'air pour toutes les choses qu'on vit avec cette quarantaine, puis avec cette pandémie. Et il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de pensées qui cherchent à se libérer justement, se libérer de ce confinement, se libérer de cette solitude qui nous amène de ne pas pouvoir être en communauté comme on fait normalement, se libérer de plein d'idées, plein de pensées. Donc tu vois, c'est quand même dans cette énergie-là que nous sommes, dans cette lune-là, jusqu'à la fin du mois de mai. Puis, donc ça c'est une chose, ça c'est cette énergie de libération que nous sommes en train de vivre. Mais il y a aussi les cycles de 13 jours. Donc les cycles de 13 jours, ils vont amener aussi l'énergie différente, une énergie différente qui va correspondre à chaque signe. Donc là, qu'est-ce que je viens de te donner comme exemple? C'est l'énergie de la lune, de l'11e, donc c'est l'énergie de la libération. Mais en parlant de les signes solaires, mais il va avoir aussi un genre d'énergie qui va nous habiter pendant 13 jours. C'est pour ça que cette énergie qui change, c'est pour ça que des fois nous avons des périodes où nous sommes très sociables. Des fois, il y a des périodes que nous sommes, par exemple, dans la création, dans les idées, dans nos idées, dans des moments où nous sommes plus introvertis, ou des moments où nous cherchons plus à créer des liens avec les autres. Puis c'est justement pour ça, parce que l'énergie, chaque 13 jours, il va changer, puis il va te donner une énergie qui va être dans l'air. C'est comme quand c'est la pleine lune, puis nous avons tous un peu une vibration différente. Donc on a les émotions à fleur de peau
ou on a la difficulté à dormir, des choses comme ça. Donc, tu vois, tout ça, c'est dans l'air, c'est présent. Puis cette énergie-là, qui change chaque 13 jours, mais c'est un peu la même chose. Et donc, pour te donner un exemple, les 13 jours qui viennent de passer, qui ont fini hier, justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui commence le nouveau cycle. Et les énergies qui ont fini hier, ça faisait partie de le soleil jaune. Donc, cette énergie de le soleil jaune, c'était justement cette énergie de le soleil, de l'amour inconditionnel, qui, tout ce qu'il fait, c'est de rayonner, puis d'amener la vie. Parce que l'énergie de le soleil, mais c'est ça, c'est la vie, c'est l'amour inconditionnel. Il est là, puis à chaque seconde, j'allais dire à chaque jour, mais même pas à chaque jour, c'est comme à chaque seconde, tout le temps. Le soleil, il rayonne puis il amène la vie. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'amour inconditionnel. Donc tu vois, cette énergie-là était présente les 13 jours qui viennent de passer. Donc c'est une énergie qui était justement qui nous a amené, qui nous invitait à rayonner pour ce que nous sommes. Sans avoir des idées, sans laisser que les idées des autres ou nos propres idées, ils viennent comme cacher cette lumière-là que nous avons dans nous. Et sans laisser justement que les préjugés ou bien briser cet amour inconditionnel que nous devons avoir et pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, tout ça, c'est une énergie qui était là. C'était cette invitation qui était là. Puis, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile, c'est sûr que dans cette énergie-là, il y a toujours cette dualité, le concept de dualité, il est très présent dans la culture maya. C'est un peu le même concept comme le yin et le yang. Dans la culture maya, ça s'appelle le hunaku. Puis c'est vraiment le même principe de cette dualité qui est tout le temps présente. Le jour et la nuit, l'homme et la femme, etc. L'ombre et la lumière. Donc justement, je t'ai dit tout ça parce que c'est sûr que les 13 jours qui viennent de passer, c'était l'énergie du soleil, mais ce n'est pas toujours évident d'être tout le temps dans sa lumière. Donc, je t'ai dit tout ça, l'amour inconditionnel, puis de rayonner de notre lumière, puis peut-être que tu penses à ta semaine qui vient de passer, et puis etc. Puis tu dis, peut-être que je n'ai pas toujours été dans l'amour inconditionnel, peut-être que je n'ai pas toujours été dans ma lumière. Puis c'est justement ça me fait penser à ça. Parce qu'il faut avoir toujours présent, toujours conscient cette dualité qui nous habite. Parce que dans la vie, il y a toujours cette dualité qui est présente, comme il y a toujours le jour et la nuit. Il y a toujours ça. Donc, ça veut dire que pendant ces 13 jours-là, c'est sûr qu'il y a cette énergie-là qui est présente, comme j'ai donné l'exemple avec l'énergie du soleil. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut être vraiment complètement dans cette énergie-là. Comme il y a la lumière et l'ombre, mais aussi, peut-être que pendant ces 13 jours-là, tu as eu la difficulté justement à vivre dans cet amour inconditionnel-là, à rayonner complètement de ta lumière, de qu'est-ce que tu es. Puis qu'est-ce qui vient empêcher de cette lumière-là d'y être, de t'habiter, mais ça peut être des pensées, ça peut être des habitudes, ça peut être... c'est ça. Ça nous amène juste à découvrir. C'est pour ça la beauté de cette sagesse maya, parce que de cette façon, ça nous permet de voir les choses que nous avons à travailler sur nous-mêmes. Donc cette énergie du soleil qui est présente, c'est à la vivre, c'est à la découvrir, mais c'est sûr que c'est pas, c'est idéalement, on le vit dans la lumière, puis, mais sinon, ça nous fait juste montrer les choses qu'on doit travailler sur nous-mêmes. Donc voilà, dans cette énergie-là de libération que nous sommes en train de traverser, dans cette lune-là,
dans cette fin de cycle. Et dans cette énergie de libération, nous venons donc de passer pour cette énergie-là du soleil qui nous invitait à juste à rayonner. Mais voilà que nous sommes arrivés maintenant à un nouveau cycle, à un nouveau commencement. Puis aujourd'hui, c'est l'énergie des voyageurs du ciel rouge qui commence. Donc, comme tu vois, on parle d'un soleil jaune, puis là on parle d'un voyageur de ciel rouge. Tu vois, il y a des couleurs, puis les couleurs, chacun de eux, il représente une direction. Puis ça encore, c'est une sagesse naturelle très simple. Dans la vie, tout naît dans l'est. Le soleil se lève à l'est, il monte au nord, il se couche à l'ouest, puis après il vient au sud, puis ça recommence. Donc le cycle naturel de la vie va toujours vers la gauche, donc de l'est à l'ouest. Donc l'énergie rouge, justement, c'est l'énergie de l'est. C'est là où que tout commence. Donc on vient de finir cette énergie de soleil jaune, qui c'est l'énergie du sud, c'est l'énergie jaune, c'est cette énergie qui est à son plein potentiel. C'est l'énergie du sud, c'est l'énergie de l'été. C'est l'énergie où tout fleurit. Donc justement, quel meilleur symbole pour voir tout ça que le soleil. Le soleil, c'est vraiment comme cette expansion où la vie est à la totale, puis fait comme juste amener la vie, juste amener la lumière, puis le feu, puis tout ce qui donne la vie. Donc tu vois, la vie recommence. C'est pour ça que cette signe qui va suivre, c'est l'énergie rouge. Donc l'énergie rouge, c'est l'énergie de naissance. Puis c'est le voyageur du ciel qui va être présent pendant ces 13 jours-là. Le voyageur du ciel, c'est une énergie très intéressante parce que, comme tu vois dans les signes mayas les voyageurs du ciel, ils représentent deux colonnes qui unissent le ciel et la terre. Le voyageur du ciel, donc, c'est cette énergie que sommes nous, les humains, que c'est le lien entre la terre et le ciel. Et tu vois, le ciel et la terre, c'est encore cette notion de dualité, cette notion de jour et nuit, cette notion qui est présente partout dans la vie. Puis, donc, le ciel et la terre, c'est encore cette notion de yin-yang, de la matière et de l'esprit. Donc, c'est vraiment le voyageur du ciel, c'est pour ça que c'est un signe très intéressant parce que c'est l'union, c'est le cinquième élément. Tu sais, il y a beaucoup de cultures qui honorent beaucoup les éléments, puis donc les feux, puis l'eau, puis la terre, puis les vents, c'est tout puissant, puis etc. Mais le voyageur du ciel nous invite justement à nous rappeler que nous sommes le cinquième élément. L'être humain, toi puis moi, nous sommes cette énergie-là qui sert de lien entre le ciel, que c'est l'esprit, que c'est tout ce qui est pas matière en fait, tout ce qui est spirituel, tout ce qui va au-delà de qu'est-ce que nous pouvons toucher et puis comprendre en tant que matière. La terre, mais il va représenter justement tout ce qui fait plus partie de nous, tout ce que nous pouvons toucher, tout ce que nous pouvons connaître. Et puis la terre, mais la terre, c'est comme notre mère Gaïa, la Pachamama, puis tout ça. C'est vraiment la naissance de tout. C'est la naissance. Puis le ciel, mais c'est justement comme le Père, comme cette énergie, comme le soleil, comme cette énergie qui est tellement puissante qui amène toute cette vie-là. Donc tu vois, le voyageur du ciel, c'est justement ça. C'est la connexion que nous faisons,
que nous avons en tant que cette colonne qui va unir ces deux énergies-là, qui sont très fortes, cette dualité qui est tout le temps présente dans la vie. Donc, toi, en tant qu'être humain, tu fais le lien de ces deux énergies tellement fortes. Puis, à chaque pas que tu fais, mais tu es en train d'amener un troisième mouvement. Encore là, le numéro 3, c'est quelque chose qu'on peut voir dans plusieurs anciennes cultures. Puis, donc après la dualité, mais les 3, c'est le résultat. Les 3, ça vient à être cette énergie qui c'est comme l'addition des deux. Puis, c'est pour ça que c'est une énergie très puissante aussi. Donc, c'est pour ça que l'énergie des voyeurs du ciel, c'est l'exploration. L'action des voyeurs du ciel, c'est de l'exploration, c'est d'aller explorer, c'est d'aller connaître, c'est d'aller découvrir tout, allô Marilyn, tout que la Terre nous offre, tout que l'univers il peut nous offrir aussi. Donc c'est pour ça que les voyeurs du ciel nous invitent à explorer. C'est cette notion qui était utilisée beaucoup dernièrement, cette décennie, par rapport à la zone de confort qu'on appelle. Toute la magie y arrive quand tu sors de ta zone de confort. Quand tu es dans ta zone de confort, il n'y a rien qui bouge. Tu es bien dans une stabilité, dans des choses que tu connais. Mais tu ne vas pas au-delà de là. Puis c'est quand tu sors de là que tu commences à découvrir. C'est ça justement l'énergie des voyeurs du ciel. C'est d'aller explorer. Quand tu vas en voyage, par exemple, quand tu vas en voyage puis tu t'en vas explorer le monde, et tu vas avec le moins de choses possibles. Tu vas avec un pack-sac, puis justement tu te libères de toutes les choses que normalement ils t'attachent, donc ta maison, dans ton travail, dans tes relations ou des préoccupations. Donc tu vois, c'est pour ça que ça s'appelle les voyageurs du ciel, parce que c'est cette énergie de voyager, d'aller explorer, d'aller justement de sortir de ta zone de confort, puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, qu'est-ce que tu peux découvrir, qu'est-ce que toi, en tant que cinquième élément, qu'est-ce que toi, en tant qu'être humain éveillé, en passant l'essence de le voyeur du ciel, c'est l'éveil. Tous les signes, puis toutes les tonalités, donc quand on parle de la lune puis le soleil, on parle toujours d'une essence, une action et un pouvoir. Puis l'essence de le voyeur du ciel, c'est l'éveil, justement. Donc, à l'essence, qu'est-ce qu'il veut, ce voyeur du ciel? C'est de trouver l'éveil. C'est pour ça qu'il va explorer. C'est pour ça qu'il va découvrir. C'est pour ça que c'est important de sortir de la zone de confort. Donc, tu vois, dans ce cycle-là que nous traversons, dans ce temps naturel, après avoir passé pour une période où nous devons se connecter avec notre amour inconditionnel, à notre lumière. Mais nous arrivons à cette autre partie de nous, que nous avons tous en tant qu'êtres humains, que c'est d'explorer, que c'est de sortir de notre zone de confort, que c'est de se libérer de tout ça qui nous attache pour découvrir. Pour découvrir quoi? Mais découvrir nos trésors, découvrir notre éveil, découvrir toute
tous les mystères qui vont, tous les trésors qui vont être cachés à l'intérieur de nous. Puis, comme le voyageur qui va dans des autres pays, ici puis là, il va monter des grosses montagnes, puis tout ça. Et qu'est-ce qu'il découvre, cette personne-là, quand ils vont ailleurs? Qu'est-ce qu'il découvre dans des autres pays? Mais il découvre des parties d'eux-mêmes qu'il n'avait pas découvert. Mais que justement, avec un petit sac à dos, puis dans un lieu qui n'est pas le sien, c'est là qu'on se permet cet éveil-là. Mais donc le voyeur du ciel, avec son énergie, à qu'est-ce que nous invite ces 13 jours-là? C'est à découvrir, à explorer, à se rendre compte que cette exploration-là, puis cet éveil-là, c'est toujours à l'intérieur de nous. Ça se passe toujours à l'intérieur de nous. Donc, peu importe que tu sois enfermé dans ta maison, pendant ce confinement, ou que tu sois dans l'Himalaya, tu peux trouver le même éveil. C'est le moment, c'est le moment que tu décides d'explorer. C'est le moment que tu décides de te permettre cet espace pour découvrir des trésors. Donc, cette libération qui, oui, souvent, ça nous aide de le faire dans la matière, de se séparer de notre maison, de se séparer de notre pays, de se séparer de nos obligations, etc. Et on peut le faire aussi juste avec notre conscience. On peut le faire aussi confiné dans notre maison. Mais à partir de cette nouvelle vision, à travers de cette nouvelle vision qui va nous permettre de voir au-delà, puis de voir c'est quoi le chemin que je prends tout le temps, c'est quoi les habitudes que je répète dans ma tête, c'est quoi les idées, c'est quoi cette idée-là qui sont présentes dans ma tête, qui font comme des chemins, puis qu'à chaque fois, je suis le même chemin, qui m'amène toujours à la même place. Puis là, on parle des patterns, on parle des choses, des problèmes qui se reviennent une ou une autre fois dans notre vie. Puis on se demande pourquoi. Mais c'est ça, c'est que si dans notre tête, si dans notre pensée, on suit toujours le même chemin, mais on va se rendre toujours à la même place. Donc l'énergie de le voyeur des ciels, c'est ça aussi. C'est de te permettre d'explorer à l'intérieur de toi. C'est quoi ce chemin-là? C'est quoi ces habitudes-là? C'est quoi cette notion-là? Que souvent, ils sont, on peut l'appeler l'ego aussi. L'ego, c'est cette casse-tête que nous avons formée pour nous protéger. C'est beaucoup des habitudes, c'est beaucoup de pensées qui sont là pour former justement notre zone de confort, notre bulle, notre sphère. Puis on dit, ah, ici on est bien, puis dehors de là, mais c'est danger. Pourquoi? Parce que je ne connais pas, parce que je ne veux pas explorer. Donc l'énergie des voyageurs du ciel, c'est justement aussi le courage. C'est beaucoup le courage d'aller explorer au-delà de ta zone de confort. C'est justement le courage de ne pas avoir peur de sortir de cette habitude-là. Ah non, parce que ma mère, il faisait comme ça, ou mon père, il faisait comme ça, puis moi aussi, je faisais comme ça, ou je ne sais pas, mes amis font comme ça, donc moi, je fais comme ça parce que c'est un chemin que je connais. C'est un chemin que je sais où est-ce que ça en va. Donc, c'est ça. Ces 13 jours-là, je t'invite à découvrir. Je t'invite à vivre cette énergie-là en conscience, à écouter justement les chemins qui se font dans ta tête,
Puis quand il y a une situation qui arrive devant toi, puis on a souvent cette petite voix-là, ou cette idée, ou cette émotion qui va surgir naturellement, comme une cassette qui se répète depuis des années. Donc je t'invite à observer ça, je t'invite à observer ce chemin-là que, de façon automatique, on prend, puis dire, qu'est-ce qui se passe si j'explore un nouveau chemin aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe si, à la place de répondre ça, comme j'ai fait d'habitude, si j'ai réagi à ces situations-là comme j'ai fait d'habitude, si je m'arrête, puis j'essaye un chemin différent. Ce chemin-là, il peut être amené à travers ta pensée, à travers ton émotion, à travers la façon que tu réponds, les tons de voix avec lesquels tu réponds. C'est comme ça pour avoir plein de niveaux. C'est pour ça que je dis que le voyeur du ciel n'a pas besoin de sortir de chez soi pour faire le voyage. C'est pour ça l'invitation. Donc, ces 13 jours-là, sache que ça va être présent. Sache que, comme je disais tantôt, tu peux le vivre dans l'ombre ou dans la lumière. Donc, que oui, tu peux avoir ce courage de suivre des chemins différents. Mais que aussi, tu peux justement suivre les chemins qui sont là depuis tout le temps. Par exemple, de te laisser influencer, par exemple, pour toutes les choses, tout l'apport qu'il y a dans les nouvelles. Puis dira, cette situation-là, cette pandémie-là est trop dangereuse, donc je ne veux pas sortir. Je ne veux pas faire un pas en avant parce que je ne connais pas. Donc, peut-être que tu peux faire ça, ou peut-être que tu peux décider de voir un autre chemin, de voir des autres informations, d'écouter des autres voix. Puis surtout toi, de décider par toi-même quel chemin que tu vas prendre par rapport à ça. Justement, encore là, les cycles nous montrent, selon moi, d'une façon très claire, pour moi, ça correspond comme trop bien dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Et justement, ce chemin des voyeurs du ciel qui nous invite à explorer et à arriver à l'éveil de nous-mêmes. Donc, dans tout ce changement qui est en train de vivre l'humanité au niveau mondial, parce que c'est pas juste toi qui va pas travailler ou qui va pas étudier, ça se passe au niveau mondial. Donc, tous ces changements-là, que c'était comme des jamais vus avant, on ne savait jamais arrêter de cette façon-là. Et ça nous donne justement cette opportunité-là de se libérer, comme le dit la Lune. Puis pas seulement ça, de se libérer, mais d'explorer de nouveaux chemins, d'explorer de nouvelles voies vers l'éveil de nous-mêmes. Donc, peut-être oui, de repenser la façon comme nous alimentons, comme nous gérons notre temps avec notre famille, avec notre travail, la façon comme on peut voir l'économie puis la politique en général. C'est comme tout ça, c'est à explorer, c'est à réfléchir. Donc justement, on est plein dedans, tu vois. On est plein dedans, puis on va avoir 13 jours pour explorer, pour avoir le courage de
d'être l'explorateur de nous-mêmes, d'être l'explorateur de nos idées, les idées en général, les idées collectives qui sont si nuisibles, qui nous contaminent de plein de façons, puis qui nous empêchent justement d'avancer, qui nous empêchent d'aller beaucoup plus loin de notre petit quartier, de notre petit village ou de notre ville. Donc, d'aller au-delà, d'aller explorer, puis d'aller voir que justement, le monde que nous voulons vivre, on ne va pas le trouver si on reste à la même place tout le temps. Puis ce n'est pas seulement physiquement, mais dans notre pensée, dans notre perception des choses, dans la façon comme nous agissons devant le monde, de ne pas oublier que nous sommes un, puis que nous sommes comme partie de ce corps planétaire, donc que nous devons réagir en tant que communauté, en tant que famille que nous sommes. Donc voilà, c'est la belle invitation que nous donnent les voyageurs du ciel, toujours en train de découvrir de nouvelles choses, toujours en train d'explorer de nouvelles voies, toujours en train d'être cet cinquième élément qui honore la terre et le ciel et qui communique cette vie-là qui est tout le temps présente. Donc voilà, c'est l'énergie que nous allons avoir les 13 prochains jours. Et donc je t'invite à faire un beau voyage. Puis justement, pour faire un beau voyage, mais on va commencer la méditation. On va se connecter. On va se connecter à cette énergie-là. Donc, je t'invite à te placer confortablement, idéalement assis droit, parce que justement, comme le voyeur du ciel qui est cette antenne-là, nous, les humains, nous sommes des antennes, puis comme toute antenne, mais quand il accroche, mais l'énergie, la signal, n'y arrive pas de la même façon. Et idéalement, dans une place où tu peux t'allonger après, j'aime bien finir les méditations allongées. Donc à la fin, je vais t'inviter à t'allonger pour que tu puisses intégrer ce voyage-là que nous allons faire ensemble et puis tu peux rester dedans. Donc, je pense que nous sommes tous prêts. Ça fait que je vais t'inviter à fermer les yeux. À partir de maintenant, il n'y a plus rien à voir ici, ça va être juste moi avec les yeux fermés, c'est super plate. Donc juste fermer tes yeux, puis prends le temps de revenir tranquillement vers toi. La plupart du temps, tes yeux, ils sont toujours vers l'extérieur. Ton attention, ton énergie est toujours dans les formes, dans les couleurs, dans les images, dans les pensées. Mais à ce moment, je t'invite à choisir consciemment d'amener toute ton énergie à l'intérieur de toi. Tu peux juste prendre un moment pour faire conscient la place où tu es. De laisser être les petits bruits ici puis là à l'extérieur
comme à l'intérieur de la pièce où tu es. Tout simplement laisser ça être, puis revenir vers toi. Tu peux détendre tes épaules, ta mâchoire, ton front. Laisser tomber tes mains sur tes jambes. Juste être conscient de comment ton corps il devient de plus en plus détendu. Je t'invite à prendre une respiration profonde. Oui, d'inspirer profondément puis d'expirer. C'est une excellente façon de relâcher toutes les tensions qu'il peut y avoir dans ta journée ou dans ta semaine. Toutes les pensées qu'il peut y avoir qui sont de trop. Je t'invite à prendre encore une bonne respiration puis à voir toutes ces idées-là. Puis à expirer consciemment dehors de toi. Même quand on expire avec la bouche ouverte, puis on fait un petit son, justement, ces petits sons-là, ça crée une vibration qui vient comme checker, qui vient comme enlever toute la poussière, toute cette poussière énergétique qu'on a à l'intérieur de nous, toute cette tension-là. Donc, on va prendre une dernière respiration profonde. Je t'invite simplement à observer cet espace qui s'est libéré dans ta gorge, dans ta poitrine. De ton corps qui devient de plus en plus détendu. Simplement amener toute ton attention pour observer tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. La température dans ta peau, la chaleur dans tes mains, ton sang qui circule dans tes bras, dans tes jambes, dans ta tête. Juste prendre un moment pour observer toute cette vie qui vibre à l'intérieur de toi. À chaque seconde, tout ton corps est en train de faire des milliers de choses à travers ton niveau nerveux, ton système nerveux, ton système sanguin,
digestive. Tes cellules. Toute cette vie microscopique n'arrête pas de bouger une seconde. Prends un temps pour observer comme tu n'as aucun contrôle sur tout ça. Puis c'est bien correct. Juste observe d'une façon très humble et légère la puissance de la vie qui vit dans ton corps. Partout. Cet merveilleux véhicule terrestre que tu as choisi. La vie est. Tu es ici maintenant. En parfaite santé. Tu peux entendre, tu peux sentir. Tu peux faire plein de choses merveilleuses. Dans tout ce petit univers que c'est toi, je vais t'inviter à mener ton attention au milieu de ta poitrine, au niveau de ton corps. Tu vas voir une petite lumière qui commence à s'allumer, comme un petit soleil, qui s'illumine de plus en plus tu le visualises. Cette énergie de vie qui fait battre ton corps depuis ta naissance. Cette énergie de vie, c'est l'énergie divine qui est le produit de ton amour, de toute ton énergie. Cette énergie qui brille, puis qui éclaire tous tes projets, qui te fait aimer avec autant de passion, avec un amour inconditionnel à tes êtres chers, à ta famille. Cette énergie qui te donne l'élan à chaque jour pour aller plus loin. Au centre de ta poitrine, cette énergie, elle est concentrée. Puis plus tu la visualises, plus ce petit soleil illumine tout à l'intérieur de toi. Tu peux voir toute ta silhouette comme s'illumine de ton énergie unique, de ta lumière.
Puis à partir de cette lumière, au milieu de ta poitrine, nous allons allumer notre canal central. C'est une touffe de lumière qui traverse tous nos chakras, qui nous connecte de la terre jusqu'au ciel. Donc, du milieu de ta poitrine, de ce petit soleil qui est de plus en plus lumineux, tu vas voir une touffe de lumière qui va vers le haut jusqu'à ton chakra couronne au sommet de ta tête. C'est une touffe de lumière très brillante, vide à l'intérieur. Puis à partir de ton corps, tu peux voir comme ça descend encore une touffe de lumière jusqu'à ton premier chakra au niveau des périnées. Cette touffe de lumière très brillante, vide à l'intérieur, c'est ta connexion avec le ciel et la terre. Cette touffe de lumière est tout le temps là. On l'appelle aussi l'énergie Kundalini. C'est l'énergie de vie qui monte, qui traverse tout ton corps vers le haut. Ton canal central, il sert justement comme connexion. Donc nous allons justement utiliser cette touffe de lumière pour se connecter au ciel et à la terre. Donc à partir de ta tête, de ton septième chakra, où arrive ton touffe de lumière, on va inspirer ensemble le ciel. On va inspirer. Tu vas expirer ça dans ton corps. Encore inspire le ciel. Tu expires ça dans ton corps. Inspire le ciel avec les étoiles, les galaxies, les planètes. Expire ça dans ton corps. Et à travers les touffes de lumière qui va jusqu'à la terre, on va ensemble inspirer la terre. Tu vas expirer ça dans ton corps. On va inspirer la terre. Puis expirer ça dans ton corps. Encore, on va inspirer la terre avec son énergie de vie, le printemps, qui fait pousser des montagnes, des arbres, des fleurs et toute la belle nature qui nous entoure. Puis de façon automatique, comme tu respires à chaque seconde, sans penser, sans te rendre compte, juste visualise comme cette lumière, cette énergie du ciel et de la terre, à chaque inspiration que tu fais, il rentre par ton chakra couronne, par ton premier chakra, puis se dépose dans ton corps. Ton corps
c'est celui qui reçoit toute l'énergie. Et à partir de là, toute cette énergie-là, il se propage partout à l'intérieur de toi. L'énergie de cette étoile qui vient briller à l'intérieur de toi, dans tout ton système nerveux. La sagesse universelle qui tient toutes les galaxies dans une parfaite harmonie, qui rentre à chaque respiration pour venir illuminer tout ton cerveau, droit et gauche. La sagesse de la terre qui tient en parfaite harmonie toute la nature, qui nous donne de si belles paysages, qui nous a donné toujours de quoi manger, qui à se protéger, à se vêtir. Toute cette beauté, toute cette force de vie, cette force de vie qui, comme tient tout droit les énormes arbres, il te fait tenir debout toi aussi. Tu reçois toute cette énergie-là, puis vient rentrer dans chacun de tes os, dans tes jambes, dans tes hanches. Il vient fortifier tout le bas de ton corps. C'est solide comme une montagne. C'est fluide comme l'eau. À chaque inspiration, fais juste sentir toute cette énergie-là. Puis juste observe cette chance que nous avons d'être ce cinquième élément, d'être ce pilier entre le ciel et la terre. D'être cet être qui profite de cette nouvelle énergie-là. Toute la magie de l'univers, toute la beauté de la terre qui fonctionne d'une manière parfaite, d'une façon parfaite, pour que la vie y soit pour toi. À l'intérieur de toi, tu as toutes les réponses. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tous les trésors. Jusqu'à où tu voudrais aller avec ça? Quel chemin tu pourrais explorer? En tant que cet être créateur, cet être puissant qui peut créer la vie, qui peut créer la réalité. Cet éveil-là,
cet éveil-là qui nous amène à explorer. Qui nous amène à créer de nouveaux chemins. À partir de ce pouvoir-là, quel chemin tu vas explorer maintenant que tout change? Maintenant que le monde semble changer de route, quel chemin tu es prêt à laisser de côté? Vers où tes pas ils vont se diriger? Tu peux te rendre compte que tout ce que tu as devant toi, c'est l'infini. Un infini de possibilités, de routes, de chemins. Un univers de mondes possibles qui peut être créé pour toi. En tant qu'être créateur divin, toujours nourri par la terre, par le ciel. Je t'invite à t'allonger. Simplement être conscient de que cette énergie, cette prana, qu'on appelle aussi, cette énergie de vie, il est toujours en train de te nourrir. Le ciel et la terre sont toujours en train de te nourrir. Tu peux toujours te nourrir de cette énergie-là de façon consciente. Te rendre compte que ton petit univers à l'intérieur de toi, c'est le même que l'univers loin dans la galaxie. Quand tu regardes ton système nerveux, la façon comme il est fait, ça ressemble tellement à la façon comme ils sont liés, les galaxies, tes yeux. Tout ce qui est à l'extérieur est comme à l'intérieur. Donc tu es cette connexion-là. Tu es toujours présente. Tu es ce cinquième élément tout puissant qui peut créer de nouveaux chemins.
des nouveaux mondes. Donc, je t'invite fortement à utiliser ce pouvoir, à créer cette réalité, à utiliser la sagesse universelle et les étoiles, à laisser cette lumière-là illuminer ton éveil. Utiliser ce pouvoir créateur que toi, en tant que pilier divin de création. Je te souhaite un magnifique cycle, un beau voyage. Puis je te dis à très bientôt.